Derrière cet homme spirituel se cache quelqu'un qui est rempli de sagesse. Il a débuté son école pastorale à l'âge de 13 ans. Ayant aussi plusieurs cordes à son arc, il est fondateur et président de David Ministries. Plus de 9 ans, ce ministère bouleverse la vie des jeunes de ce pays. Ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration et le rapprochement à Jésus-Christ. Il est auteur de plusieurs livres. Et je viens de l'église ici, je commence à prier pour moi et une tour, pour la vie changer. Il est parmi les premiers pasteurs qui a commencé un ministère médiatique et aussi une chaîne de télévision nommée NGM TV. Il est marié à la diaconesse Maman Joanna et aussi père d'un fils nommé Esaïe. Il est lectureur d'école ministère et des cours bibliques nommé DM School. Son grand cœur pour les enfants le pousse à faire des donations des manuels scolaires chaque année. Qui te conseille Banzen qui peut toi? Enfin, moi, je conseille tout le monde. Il est vrai qu'il y a une acteuse qui nous pense les plus grands qui bon Dieu. Mais moi, je me dis non. Si vraiment, parce que quand tu as un problème là, c'est l'histoire du problème là. Tu sais, pas pour une camarade, pas pour une personne. Mon conseil, toi, faire confiance avec Dieu. Bâtir toute la foi dans une chose qui comprend. Pas bâtir toute la foi l'eau de sable, pareil. Alors, je demande tout le monde, monsieur, la bienvenue à toute bonne personne qui veut connecter au Facebook, dans le groupe DM Evangelism. Bienvenue dans ce groupe. Et ce soir, mon crois bon Dieu pour bénir toi. Si tu es maman, ce soir, je demande toi, reste connecté dans sa live là. Amen. Reste connecté dans sa live là. Et bon Dieu pour bénir toi. Amen. Je crois que, bon Dieu, le Saint-Esprit, il est bien sexe. Ça est d'accord avec moi? Le Saint-Esprit n'a bien sexe. Amen. Alors c'est vous, ceux-là, ce soir, nous vous accueillir Maman Joanna qui vous capable d'apporter un message ce soir. Amen. Nous sommes capables d'applaudir le Seigneur Jésus. Alléluia. Bonsoir à tous, je suis capable de gagner cette place. Je me présente moi-même, c'est Maman Joanna. Je connais le David Ministries. Je salue aussi toute l'équipe qui est nous en live sur le groupe Facebook. Aujourd'hui, c'est moi qui parle pour toute la parole. Je remercie le Seigneur Pasteur David qui fait de moi l'opportunité pour apporter ce message-là. Premier d'abord, je suis content de présenter mon livre. Peut-être que vous avez déjà connu ce livre-là. C'est l'épanouissement de la femme. Dans ce livre-là, je vais expliquer comment nous sommes capables de vivre un vie épanoui tout en étant soumise selon la parole de Dieu. Mais puis, ceux qui sont intéressés pour procurer cette aide, vous pouvez venir envoyer un message sur notre compte Facebook, ou bien envoyer un message sur le numéro WhatsApp l'église 5 713 99 20 afin de capable de ce qui vous aide. Ok? Maintenant, nous pourrons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous cause avec eux différentes qualités types de mères ou de femmes qui existaient dans la société. On ne va pas pour cause tout, mais on pour cause des trois là-dedans. Le premier type de femme ou de mère, c'est une femme qui est émotionnée. Cette qualité de femme-là, je bouge par l'émotion. Dans la situation que vous êtes passée, comment elles ont fait affecter votre émotion, vous êtes fini déstabilisé vite. Nous trouvons une première femme dans la Bible qui ne bouge pas sur l'émotion, nous trouvons Ève. Ève dans le Genèse 3, le verset 6. Nous y allons ensemble. La femme vit, parce Ève, que l'homme était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. J'ai tout déjà connu cette histoire-là. C'était quand le serpent fit tenter Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent, j'ai déjà connu que la femme, il y a une des faiblesses de la femme, c'est l'émotion. Je ne pas dire que je n'ai pas doit ressentir l'émotion, c'est un droit. Mais je besoin qu'on servir bien. La Bible dit à nous que quand Ève, il trouve sa fruit-là, c'est sur l'émotion qu'il rentre en jeu, il trouve appétissant. C'est quand il trouve appétissant qu'il a envie de manger. Et aussi, il y a nous comme ça, il trouvait, et il pensait qu'il quand il mange ça, il pouvait gagner bon goût. Et il trouvait que l'émotion là, il poussait pour lui manger sa fruit-là. Il pas juste pousser pour manger sa fruit-là,
Ça, l'émotion-là, il a amené un doute. Il a amené pour douter de ce que Dieu finit à dire. Dieu finit à dire, pas mange tout fruit qu'il a dans sa jardin-là, mais sauf sa fruit-là, je pas pour manger. Mais le serpent finit trouver qu'Ève commence à piquer. À ce moment-là, il dit à lui, est-ce qu'il te pensait qu'il vraiment ne te faisait pas manger cela? Et Ève finit ainsi emportée. Le doute qui a porté dans notre vie, le doute de notre sentiment d'incapable, il fait nous une fragile, il fait nous décourager. Quand nous trouvons une situation venue, si nous laissons le doute rentrer, nous sommes nous-mêmes incapables de faire face à la situation-là. Nous décourager vite. Et c'est là que le diable a accès facilement dans la vie. Et nous trouvons aussi que quand le doute finit rentrer, quand elle finit commettre sa péché-là, il part finir faire tout seul. Il finit aussi encourage son mari pour manger cela. Son mari, à l'époque, c'est vrai, ici, il est en connexion avec Dieu, il se peut que face à Dieu. Mais il préfère écouter sa femme. Ça montre nous qu'une femme, sur l'émotion pas stable, est capable d'influencer son mari ici pour commettre mal péché. Et aussi, ce que nous remarquons, c'est qu'à travers l'émotion, le premier péché qui nous rentre dans le monde. Si Ève partit si tentée, aujourd'hui partit pendant le péché. Je capable de dire, moi, une femme normale qui m'a ressenti par l'émotion du vrai, mais là, l'émotion qui n'a causé par un problème qui n'a pas passé de l'enfance, par un décès peut-être d'un parent, une rupture qui peut-être te finit passer avant, et cela finit cause un blessure de l'émotion, un blessure de l'âme. Évidemment, comment on peut capable faire ça pour me libérer moi de ça? Parce que c'est vrai, à chaque fois qu'on prend une décision pour l'émotion, on va une erreur. Moi, invite-toi, ça dimanche là, justement, nous prenons une conférence, dans ce thème-là. Moi, invite-toi pour venir. Moi, c'est vrai. Mon passé est fini. Dieu finit, il demande une nouvelle avenir. Mais peut-être que l'émotion est blessée quelque part. De l'âme capable de blesser. Venez. Moi aussi, moi, je suis dans cette situation-là avant. Moi aussi, je finis passe dans un décès d'un parent qui finit blesser mon émotion. Moi aussi, je passe bien dans mon peau. C'est vrai, je me convertis, je connais Jésus, je pense qu'il m'a bien. Mais quand une situation qui peut lever, je ne pense pas comment je peux faire face. Qui fait parce que je suis blessé dans mon âme. Mais le pasteur David finit là, il finit encouragement, et aujourd'hui, je suis libéré. Il priait pour moi, et aujourd'hui, je me dis bien. Je ne plus bouge par mon émotion, je bouge par ce que l'esprit dit à moi. Et le deuxième exemple, c'est que nous trouvons dans la Bible, une femme qui décide une bouge par l'émotion, c'est Sarah. Comme tout connaît, Sarah, c'est la femme d'Abraham. Abraham, Dieu, finit promettre lui qui se descendance pour une multitude de nations sur la terre. Mais Sarah, sa femme, lui, toujours une émotion, une se compliquée, il dit, mais moi, stérile. Comment mon pouvoir avoir fondé dans sa lien-là? C'est dans Genèse 16, verset 2. Laissez-nous lire ensemble. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je pour elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Sarah aussi pareil, il finit sur l'état. Il ne pas croire dans ce que Dieu finit à dire. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pas moches pour ce qu'il nous trouvait. Nous moches selon la foi. Et il y en a qui sont ici encore dans la même situation. Il n'a allé que dans son mari. Il dit à son mari, allez vers ma servante. Est-ce qu'il y a une femme capable de son mari aller vers sa servante s'il ne peut pas avoir fondé, ou bien il peut faire confiance à la parole de Dieu? Mais il préfère douter lui-même. Et il a envoyé Abraham vers sa servante. C'est vrai, Abraham finit des enfants, mais une autre nation finit créée, Ismaël. Et nous attendons que c'est la génération Isaac qui nous attend. Ce n'est pas Ismaël. Mais à travers cela, encore à travers le péché, une autre nation finit créée. Femme, quelle influence toi tenant ton mari aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un conseil qui te peut donner ton mari, il peut aider pour le rapprocher à Jésus-Christ, ou bien il peut éloigner? Est-ce qu'il te l'a comme un aide, comme un soutien pour lui, ou bien il peut faire lui pour rapprocher du péché? Réfléchis-nous là, bonne maman.
Mon deuxième point, c'est ma maman qui apporte une querelle, qui apporte une division parmi ses propres enfants. Dans la Bible, nous trouvons un exemple. C'est Rebecca. Peut-être c'est vrai, au bout d'un moment, Rebecca, c'est une femme de prière. À l'époque, Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Dans Genèse 25-23, vous trouvez qu'à l'époque, pendant que Rebecca est enceinte, c'est vrai que toute une femme enceinte, nous avons une contraction. Mais Rebecca, lui, c'est une contraction plus intense. Il a de la prière, il dit Dieu, qui est arrivé dans mon moment pour ne pas comprendre. Je connais qu'il nous gagne du lien en tant que femme, mais ça a été du lien pour ne pas comprendre. Et là, Dieu dit à lui, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le temps Rebecca finit sa parole de l'Éternel, ensuite Ésaü et Jacob finissent. Tous les deux finissent grandir ensemble. Mais à cause que l'Éternel finit à Rebecca, qui est le plus petit, qui est le plus grand pour être assujetti pour le plus petit, le plus grand c'était Ésaü et le plus petit c'était Jacob. Depuis que ça a déjà fini, Rebecca finit tout le temps pour une attention spéciale au Jacob. Parce que l'Éternel finit à dire ça. C'est vrai peut-être dans ta famille, Dieu est capable, il y a des gens comme ça qui sont petits là qui peut-être pour relèver de la tête, peut-être c'est lui qui peut un ministère, un grand ministère. Mais pas veut dire que tu as besoin d'une église de premiers enfants. En tant que maman, tu es là pour contenter tous tes enfants pareils. Et là, moi je te connais à l'époque là, c'est une coutume. Avant que mon papa décédé, je faisais bénir mes enfants. Avant l'héritage, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas quitte la case. C'était paroles que tes parents prononçaient longtemps. Le temps, Isaac trouvait les béniviers, il finit commence à retrouver, il appelle Ésaü. Il donnait une instruction précise. Il a dit Ésaü, tu peux aller, tu peux aller à ça, un gibier pour moi. Tu peux préparer, tu peux m'amener, et là, je peux bénir toi. Rebecca, comme toujours, il peut écouter qui Isaac peut dire Ésaü. Comment Ésaü est sorti de la tente, Rebecca dégagé à aller appeler Jacob. Il dit Jacob, ton papa pas béni Ésaü. C'est pas lui qui lui faisait bénir, c'est toi, parce que Dieu dit c'est toi qui peux dominer. C'est vrai, Dieu est capable d'aller plus petit là pour dominer, mais il n'est pas d'aller qu'il peut dominer à travers la tricherie. Jacob, que son premier coup, Jacob refusait. Dans Genèse 27-12. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob s'est hésité. J'ai dit, maman, si papa trouve ça, il est capable de me dire à moi dans place, bénis-moi. Mais ce maman, encore une fois, je trouvais que maman l'a levé. J'ai dit, que malédiction là retombe le moi, pas qu'un tracas, toi, allez à prendre. Ça montre nous qu'il y a une maman, il a une capacité pour causer avec ses enfants. Mais nous devons connaître comment nous servir. Pas pour que nous fassions des enfants qui sont pas bons, mais nous mener sur le droit chemin. Rebecca finit préparer à manger et Jacob finit à quitter avec son papa finit bénir et tout. Le temps Ésaü sorti, la sache nous retournait, nous prépare à manger là, des paquets de ce papa, il découvert qu'il passait. Le temps il découvert qu'il passait, Ésaü finit irrité. Il irrité à un tel point qu'il a envie à tuer son frère. Cependant que si Dieu sa volonté, bénit Jacob à travers ça. Est-ce qu'Ésaü tu peux irriter pour tuer son frère? À travers une décision que maman finit de prendre, il finit de détruire une famille. Jacob, il visait fuir son patrie. Il allait. Et même quand il allait, il a de la case là-bas aussi, ce qu'il finit faire ici, c'est qu'il s'aimait de la case son papa, il récoltait les côtes là-bas. Là-bas aussi, il finit trahir lui. Il supposait mourir avec Léa, mais là-bas, il donnait son premier petit-fils Léa. En cachette, pareil comme Jacob, il trompe sa famille. Pareil, il finit arrivé. Maman, qui fait toute ta préférence entre des enfants, entre 3 enfants? C'est toi qui t'amènes division de la case. Qui fait que ça n'a pas plus grand, ça n'a pas plus petit préférence, c'est qui est plus grand. À côté de plus grand, petit là, vous avez
toi. C'est pas comme ça. Tu as besoin d'apprendre tes enfants à vivre de l'amour. Apprendre tes enfants à vivre bien ensemble. Apprendre tes enfants à prier ensemble. Arrête la même division dans notre famille. C'est toi qui peux te traiter de famille. Si Rebecca participait à ça à Cla, et tu ne pourras pas vieillir avec ce bande d'enfants. Jacob pas fin tout ce maman mort, pas fin tout ce papa mort qui fait, parce qu'il écoute un mauvais conseil de ce maman. Et cela finalement une destruction. Malgré que Rebecca tient une femme qui priait, mais il n'a envie pas pour Dieu. Il pensait à que Dieu ne donne une prophétie pour ses enfants, c'est lui qui faisait réaliser ça. Mais non. Si Dieu ne donne une prophétie pour tes enfants, c'est vrai que tu as besoin là, tu as besoin de veiller à faire que la prophétie réalisée. Moi, d'accord avec toi. Mais ce n'est pas à toi pour prendre des décisions pour quand il est besoin réaliser. Laisse Dieu faire ce travail. Bon, pour cause, loin, troisième point. Ça, c'est une maman qui se profite de l'opportunité des autres enfants. Peut-être c'est tout comme Hérode. Autant d'Hérode, ce madame s'appelle Hérodias. Hérodias, il n'est pas si content le prophète Jean-Baptiste qui fait, parce que le prophète Jean-Baptiste à l'époque, il faisait Hérode comme ça, ne peut pas permettre pour que sa femme Hérodias, parce que c'était la femme de ton frère. Hérodias, il n'est pas si content, il est irrité à chaque fois que Jean-Baptiste peut dire ça. À ce moment-là, Hérodias, il médite une façon comment il peut faire Jean-Baptiste périr. Il méditait, il restait trouver une solution. Il veillait quand c'était l'anniversaire d'Hérode. Il se connaît que le roi Hérode, content qu'il se fille danser. Il dit à le roi Hérode, pour ton anniversaire, nous pouvons faire un cadeau. Motivé pour danser pour toi. Et c'est vrai, il arrive l'anniversaire du roi Hérode. Hérode se dit danser, et cela est tellement plu au roi d'Hérode. Laisse-nous lire dans Marc 6, 22-23. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. » Vous trouvez le temps, la fille d'Hérodias fait une danse pour le roi Hérode. Le roi Hérode il finit tellement content qu'il dit comme ça, demande-moi ce qui te l'est et me pour de toi. Parce que ça danse ça, il me plaît moi et il me plaît aussi mon bande convive. Et la fille d'Hérodias, une petite fille innocente, il n'a rien avec ce maman. Parce qu'il pensait qu'il il pensait que ce maman content lui. Il pensait que ce maman, type Hérode, se dit bien. Mais au lieu de ça, ce maman a une détresse destinée. Ce maman dit, allez mal les rois, la tête de Jean-Baptiste. Toi, en tant qu'une maman, tes enfants peuvent venir, il va nous projet de se laver devant lui. Qui te conseille? Est-ce qu'il te conseille pour se dire bien ou bien te conseille pour toi te propre bien? Tes enfants, il a l'innocent, il a besoin d'une guide d'une maman. Servis sa guide là pour être tes enfants et non pas pour être tes propres opportunités là-dedans. Et on va dire, si capable de cette fille, ben demande-lui l'eau, demande-lui pas la ville, demande-lui l'argent. Peut-être à l'époque, ce type tu vois une des plus riches princesses qui existait. Mais non, Hérodias préfère satisfaire ses propres besoins et il détrait une opportunité que tu ne peut-être pas pourrait gagner encore jamais de la vie. Dans la vie, peut-être tes enfants pour venir pour demander peut-être comment on a l'opportunité, on peut bien aller. On peut bien quitter la case, moi aller parce que comme mon poids est là, ça travaille, mon gars est là, puis permettre moi qu'un appartement pour moi, on peut bien aller. Et toi, tu calcules, mais quand il est, tu peux de moi casse, et tu peux aider moi. Donc, tu as dit, non, pas besoin de toi aller, pas qu'à te faire rester tout seul, comment tu peux faire. Mais qui tu peux dire ça? C'est pour se prendre bien, ou bien tu peux que toi te bien. Comment toi, tu la casse pour rouler? Quelle raison derrière cela qui te paie de tes enfants ça va conseil là? Est-ce qu'il vraiment te contenter ou bien tu peux faire ça juste pour toi? Réfléchis, bonne maman. C'est vrai, Dieu donne tes enfants. Tu vas garder tes enfants comme ça. Ah, pour parler de moi avec ta fille là, moi, ta fille là, pas
une cause française, bien qu'il nous parle qu'un petit fille comme ça. C'est un garçon qui peut mourir. C'est pas toi qui peux mourir avec cette fille-là. On respecter ce choix. Moi-même, il y en a Esaïe ici. Avant Esaïe, je peux couper ça de façon qui n'a envie. Je prends ton délai, je peux raser la tête. Pour bien finir la tête en eau bien propre. Mais un jour, il vient. Il y a nous, non, il n'est pas content qu'on peut se CV comme ça. Il est content faire ce CV, elle la mode et mettre bord. Est-ce qu'il me regardera en PC, me regardera et dit, hey, tu es trop type, qui te connaît là-dedans. Fait ce qu'il me dit à toi, non. Arrivé le moment de la vie de nos enfants, nous vous connaissons si prendre une propre décision. C'est vrai, nous sommes là pour se tenir, pour prier pour lui. Mais laissez prendre une propre décision. C'est là qu'il est pour grandir. C'est là qu'il est pour développer. Et je trouve un point ici qui Hérodias vient faire. Il vient transmettre sur l'ennemi à ses enfants. Des fois, toi, tu n'es pas content du monde, de l'église, ou même que tu travailles, même au chemin. À ces deux enfants, ils te lèvent bien. Ils disent bonjour. Toi, tu es là, toi. Dis là, que tu es allé là-bas. On ne parle pas de bonjour. Mais c'est toi qui as un problème avec ça du monde là. Ce n'est pas tes enfants. Laisse tes enfants faire ce propre choix. Te garçon a envie de mourir, te petite fille a envie de mourir, laissez faire ce propre choix, c'est lui qui peut mourir. Tu là te conseille, te dis ce qu'il faisait faire, te guide, mais laissez prendre sa propre décision. Arrêtez envie de manipuler tous tes bons enfants à cause qui te filment tout le monde, à cause qui te filment à vos autres l'école. C'était ton devoir de contenter tes enfants, c'était ton devoir à vos autres l'école. Mais à ce moment, les autres prennent cette propre décision, ce propre chemin. Tu es d'accord avec moi? Moi, encourage-toi qui peut continuer de ce message-là pour être capable de venir un soutien pour nous dans ce ministère. Tu connais quand Moïse gagne la vision de Dieu pour construire le tabernacle, c'est le peuple qui est ensemble avec Moïse qui contribue. Et toi qui regarde cette vidéo-là, moi encourage-toi pour soutenir nous financièrement. L'onction, les fait quelque chose qui nous pas capable de faire, mais aussi finance, les faire quelque chose extraordinaire. Toi qui peux get moi l'autre téléphone, l'autre laptop, tu as une business finance pour être capable d'acheter un téléphone. Et l'église aussi a besoin d'une aide financière pour qu'il est capable de fonctionner. C'est avec toute l'offrande que l'église est capable d'avancer, change et rechange quelque chose qui nous servit et aussi améliorer la qualité de nos vidéos à travers le téléphone qui nous servit et aussi aménage une infrastructure pour qu'il soit capable à l'aise. Alors, m'encourage-toi, de la même manière le peuple Israël fait aide Moïse. Peu importe qui m'a servi dans le tabernacle, c'est le peuple qui fait contribuer. Alors, moi, encourage-toi pour être capable de semer une offrande maintenant, afin que ce ministère soit capable de continuer. La Bible dit celui qui sème peu et pour moi c'est un peu. La Bible dit celui qui s'aime. Et il n'a plus la joie de donner qu'il reçoit. Galates chapitre 6, le verset 6 vient de faire, il dit à celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Tout là, tous les dimanches, tu gagnes l'enseignement. Moi, encourage-toi pour faire une offrande, comment tu peux trouver et dans Juice qui peut apparaître, et un numéro compte en banque, faire une offrande et me prier aujourd'hui. Toi qui peux s'aimer, l'onction et la grâce de Dieu localise-toi, de ton business, de ton travail, toi qui peux atteindre une promotion. Me prier, toi qui peux atteindre une restauration de la famille, qui l'onction de Dieu localise-toi pour t'aider et te la vie financière transformée. Qui mon Dieu bénit toi, bon. Maintenant, nous cause loin quatrième point. Donc, quand on cause 3 points, nous avons une maman qui parle pour ses enfants. Maintenant, on cause une femme dépendance là pour ses enfants, mais il y a aussi pour ses nations. Il y a pour sa société et il y a pour l'église. Sa femme-là, il appelle Jaël. Il trouve dans Juge, le verset 4. On ne va pas pour lire tout le verset 4, mais pour lire 17 à 21. Mais pour raconter un petit avant qu'il y a. À l'époque dans Juge,
Comme toujours, les enfants d'Israël, ils ont toujours désobéi à l'Éternel et ils venaient être livrés à un roi appelé Jabin. Ça, les rois-là, le chef de ce bande troupe, c'était Sisera. Sisera, c'était même l'ennemi de bande israélite à cette époque-là. À cette époque-là, c'est une prophétesse. On connaît dans chaque peuple, c'est un monde qui te juge. C'est Déborah à l'époque qui te juge dans la nation-là. Et tu là, tu peux conseiller le peuple. Et un jour, Dieu t'a dit, allez, appelle le chef de troupeau. Allez explique-lui qu'il est éternel pour livrer l'ennemi en la main. Mais seulement sa victoire-là, il doit gagner pour une femme et pas pour eux. Là, c'était Déborah, il appelait Barak, le chef du troupe c'était Barak. Il dit à Barak, allez, prends tes soldats, allez. C'est vrai, la finale, c'est fini la guerre, mais pendant que tu la guerre, laisse-nous lire le verset Juge 4, 17 à 21. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, quand il avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire quand j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient l'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un, tu répondras non. Jaël, femme d'Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tente le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Pendant qu'il panapait la guerre, et donc Barak il récit élimine tout, Sisera se bat une troupe, Sisera est sauvé. Il n'a caché dans la tente d'une femme nommée Jaël. Jaël a plusieurs qualités qui nous, bonnes femmes aujourd'hui, nous commencent à adopter dans notre vie. Première qualité de Jaël Tiena, c'était qu'il t'assume sur l'identité qu'il tient. C'est vrai, peut-être, il n'est pas connaître, il passe dans les 5 ministères de l'Église, il passe devant dans l'Église, mais tu connais peu importe qui il était, il est aussi important dans le corps de Christ. Dans la Bible, nous trouvons que souvent nous condamnons mort. Nous sommes comme ça, pendant qu'il marie, il peut écouter ce que Jésus tu peux enseigner, mort tu peux occuper. Mais mort, il comprend qu'il n'est pas marié. Il est mort. C'est vrai, il manque un peu l'équilibre. Mais il comprend qu'il est, s'il est aussi, il allait à se écouter. Que ça n'a pu préparer pour Jésus. Quand Jésus pour finir prêcher, que ça n'a pu là pour recevoir lui. Je pensais que Jésus, tu peux retourner dans la case mariée, moi, c'est à cause de tu comptes là? Non, il tu comptes retourner là-bas à cause de là, tu recevoir lui bien. Quand toi, un homme de Dieu peut venir contre toi, est-ce qu'il te fait recevoir lui bien? Des fois, tu dis comme ça, ah, pasteur, généralement, visite un seul fois, après, il n'est plus revenu. Mais qui fait? C'est pas parce qu'il est content de manger quoi que ce soit, c'est qu'il c'est de devoir recevoir un homme de Dieu comme un bizarre. Jésus-Christ, il est content de sa famille-là, pas juste content lui, parce que sa famille-là, quand tu peux aller, tu peux recevoir lui bien, tu peux accueillir lui bien. Moi, c'est vrai, il n'est pas là, tu peux assiser, mais il trouve quelque chose qui m'arrive pas, tu peux capable de faire, il fait, il assume ce qu'il était. C'est là que Jésus est capable de servir toi, quand tu assumes ta propre identité. Je dis beaucoup de femmes peuvent souffrir de given burn-out. C'est quoi ça, given burn-out? Les femmes aujourd'hui peuvent tellement prendre soin des autres enfants, je peux tellement prendre soin des autres maris, je peux tellement prendre soin de l'église. Arrive un moment où je peux plier prendre autres même soin. C'est vrai, je ne peux pas penser que je suis capable et tout le monde dans la terre là. Je peux là soutenir les autres. Mais au gros, du monde ici qui pour là pour prendre autres soin, qui pour là pour soutenir les autres. Donc, ce n'est pas oublier quand je peux venir aider, quand je peux venir donner tout ce que je dis, recevoir dans la prière, pour pouvoir ressourcer, pour pouvoir répondre les autres. Et pour cela, nous avons du monde qui est là, qui soutient les autres et qui aide les autres. À ce moment-là, que je peux réagir dans la nation et recontinuer prêcher la parole.
Deuxième point que Jaël tiena, nous trouvons, la Bible nous qui Sisera une ville réfugiée de la tente de Jaël. Jaël tenait la tente. Quelle signification biblique de la tente? La tente, ça veut dire, il représente la maison. La tente, il représente richesse. La tente, il représente sécurité. La tente, il représente confiance. La tente, il représente la joie d'être avec le Seigneur et aussi une place que doit t'accueillir par un voyageur. Toute femme qui est créée, Jésus finit déjà avec une attente dans nous. Il arrive là pour nous construire sur l'attente là. Pour nous élève sur l'attente là en prière, afin que nous puissions une bénédiction pour les autres, afin que nous capables d'accueillir les autres dans notre attente. Peut-être toi qui es célibataire, pas tant toi mourir pour apprendre comme toi. C'est pas mourir ce qui peut compléter toi. Apprendre comme toi-même pendant là que tu es célibat. Apprendre à vivre de la vie, content toi-même, découvrir toi-même. Toi, ma maman qui mourit. C'est vrai que tu as besoin d'occuper tes enfants. C'est vrai que tu as besoin de prendre soin de ton mari, occupe de la case. Mais pas laisse-toi perdre dans l'institution qui appelle le mariage. Ajoute une valeur à toute la vie. Écris un livre. Peut-être dans ton enfance, tu ne passes pas un abus et tu finis délivré de ça. Et autour de toi, il y a une femme qui est dans cette situation-là. Fais un groupe, aide-eux, conseille-eux, mais parle sans place. Donne de la vie à une valeur. Et ne pas quelque chose qui te capable de faire. Peut-être que tu as l'expérience dans un domaine que les autres peinent. Partage avec les autres. Afin que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Troisième point aussi que nous touche à elle fin faire. Jaël pas fin reste dans cette zone de confort. Je trouvais que là-dedans, dans Judithia, Jaël fin sorti à l'encontre de Sisera. Qui fait toi te personne qui va avoir un problème fini? Peut-être que ça commence à ce niveau de la vie. Peut-être que tu trouvé que un business ça, pas pour de fruits. Commence à notre qui niveau. Commence à notre business. Arrête de rester en place. Tu trouvé que de la vie de couple et un problème. Tu as des enfants, parents qui pas bizarre. Augmente la vie des prières. Peut-être que je vais prier un temps. Mais commence à prier des temps. Sorti de la zone de confort que tu finis ta victoire là. Quitte cela, c'est là que tu es capable de gagner une victoire. Tu as envie une bénédiction pour ta famille. Tu as envie une bénédiction pour la nation, pour sa peuple là. Mais comment tu vas faire ça? C'est juste que tu peux quitter ta zone de confort. Tu n'es pas capable de maman, tu peux dormir 12 heures par jour. Quand tu regardes de l'autre TikTok, de l'autre Facebook, de l'autre tout, mais les temps tu peux pour prier. Les temps tu peux pour guérir tes enfants. À côté de moi, il y a un problème que toi. Levez, commence à prier. Commence à dire une solution. Finalement, tu es dans le manquement. Si ton mari tout seul peut travailler, tu pas travailler, tu es dans le manquement. Qui peut t'attendre pas commencer un petit business pour être ton mari. Peut-être que pas beaucoup, peut-être que tu peux rapporter 1000, 2000 roupies au début. Mais il prend plus pour ta famille. Quitte sa zone de confort là. Lève-toi, allez, viens à une bénédiction pour ton mari. La femme vertueuse dans Proverbe 31, il s'est louée parce qu'il quitte sa zone de confort. Il est là, il peut occuper sur la case, il peut travailler. Pas juste son mari qui peut louer. Son enfant qui peut louer. Et là aussi, pas de place que son mari peut aller, pas de moulin qui peut louer. Qui fait? Parce qu'il est une femme exemplaire. Il ne pas utiliser ce pour lui, mais il est pour les autres aussi. La Bible nous qui Jaël affronte l'ennemi. Mais nous vous connaissons, il ne pas affronte l'ennemi pour ça même. C'est la bonne zone. Il servit un pieu et un morceau. Toi, femme, qui te bonne zone pour la guerre? Qui te bonne zone pour toi la guerre? Est-ce qu'il y a un problème fini? Toi, si c'est une situation de lamentable, de pleurer, de dire, ah, je ne suis pas capable. Comment on peut faire ça? Ou bien te servir les gens de la prière comme un bonne zone pour lever, pour prier, pour sortir de cette situation-là. Réfléchissons la bonne femme. Et aussi, nous trouvons que Jaël inhale doucement. La Bible dit doucement, il enfonce sa pied là avec sa morte là. Femme, il y a une façon qui te cause pour résoudre un problème. Des fois, ce n'est pas peut-être pour les gens de la prière. Des fois, c'est juste à travers la façon qui te peut causer. Te trouver un conflit entre tes bons enfants, entre ton mari et tes bons enfants. Il y a une façon qui doit être avec ton mari. T'explique les situations, t'explique tes enfants. Peut-être c'est lui qui m'a comporté avec ce papa. Explique-le doucement, prends le temps.
Peut-être dans ton couple, si n'a pas de problème, arrêtez de s'aguer. Allez expliquer ton mari qui fait tout comme ça, qui fait te frustrer. Nous avons une solution. Tu ne vas pas demander depuis 4 ans de mourir, tu as tout le problème qui est dans ton mari. Il n'arrive là pour te changer. Quand on comporte bien, c'est à travers la vie, c'est à travers les paroles douces qui nous capables de calmer les choses. C'est un point qui la femme maintenant. La femme a une façon de causer qui, quand elle cause, elle est capable de calmer les choses. Je trouvais qu'au début, je suis comme Ève. Parce qu'Ève finit avec son mari, il finit amène le péché. Parce que Sarah aussi finit avec son mari, il finit faire une autre nation nette à travers cela. Même Rebecca, quand ce garçon finit d'aller au pas pour aller. Parce qu'il m'a malin causé. Marie Jacob connaissait qui fait pas si bon. Mais à cause, parce que ce moment, il causait plus, il acceptait de faire le mal. Alors toi, si tu connais, nous avons sa capacité dans notre tant que femme. Laisse-nous servir pour qu'il ait de Dieu avancé, pour que nous mariage, nous un mariage béni, une famille bénie, et non pas pour détruire les autres. Jaël inhale doucement. Il enfonce le pied avec un marteau et ce sera mort. C'est une femme qui tue l'ennemi qui domine Israël pendant plus de 20 ans. Peut-être de famille bien, de enfants bien, mais l'église n'a un problème, la société n'a un problème. Levez en prière, mettez une semaine jeune, un mois jeune, des Seigneur, tant que ça situation n'a pas résolu, Seigneur, pas pour ça la prière là, Seigneur. Si Jaël, quand il prie Sisera, il ne pas distribuer pour sa famille, il ne pas distribuer pour son entourage, mais ce peuple finit délivré. Ce peuple, il regarde la paix qu'il fait, à cause d'une femme finit levée. Une femme finit levée pour tuer l'ennemi. C'est vrai qu'il y a un soldat qui est là. Mais lui, il trouve l'opportunité comment pour tuer l'ennemi. Il trouve l'ennemi peut venir. Il trouvait qu'il est accablé. Il est victime en dedans. L'ennemi est de moi de l'autre bord. Il n'est pas donné de l'une demi du lait. C'est la sagesse qui lui servir. Il connaît quand il peut donner sa idée là, ce sera plus affaibli encore et il pourra dormir. Et quand il pourra dormir, il est plus facile pour lui, pour tuer lui. Alors, tu es ces femmes. Réfléchis à une stratégie pour moi, tu n'as pas faire. Vas-y, sauve ta famille, mais aussi sauve ta nation, sauve l'église, sauve la société qui vient autour de toi. Aujourd'hui, me conseille toi, levez. Levez pour une femme. C'est vrai, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de femme qui donne les rêves. Mais pas dire qu'il est tout pareil. Nous sommes capables de prendre un tournure différent, amène un avis différent. Qu'aujourd'hui, nous sommes capables de commencer à accepter vraiment que Dieu est fidèle dans notre vie, accepter nos personnalités. Et c'est là que Dieu est capable de commencer à venir. Et aussi, que nous sommes capables d'apprendre quitte nos zones de confort. Nous sommes capables de quitter nos zones de confort et faire une nouvelle chose. Si aujourd'hui, moi, pas de quitter nos zones de confort, peut-être que tu peux être béni par ce message-là. Même au fin de faire et moi, une bénédiction pour les autres. Toi ici, femme, moi, courage-toi, viens une bénédiction pour les autres. Et pour cela, il fait, tu besoin de quitter tes zones de confort. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il nous capable d'acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'il est béni ce soir? Alléluia. Non, bon, les invite exceptionnellement pour nous tous les dimanches à Idriss Goumani Plaisance, à nous l'église de DM, côté là, ban fait fin fort. Alors, moi, invite toi, viens nous à l'église de DM, et la vie pour transformer. Derrière cet homme spirituel se cache quelqu'un qui est rempli de sagesse. Il a débuté son école pastorale à l'âge de 13 ans. Ayant aussi plusieurs cordes à son arc, il est fondateur et président de David Ministries. Plus de 9 ans, ce ministère bouleverse la vie des jeunes de ce pays. Ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration et le rapprochement à Jésus-Christ. Il est auteur de plusieurs livres. Et je viens de l'église ici, je commence à prier pour moi et une tour, donc la vie changée. Il est parmi les premiers pasteurs qui a commencé un ministère médiatique et aussi une chaîne de télévision nommée NGM TV. Il est marié à la diaconesse Maman Joanna et aussi père d'un fils nommé Esaïe. Il est lectureur d'école ministère et des cours bibliques nommés DM School. Son grand cœur pour les enfants le pousse à faire des donations des manuels scolaires chaque année.
bien Qui sûr. te conseille Banzen qui peut être toi? Enfin, moi, je conseille tout le monde jeune. Il est vrai qu'il y a une acteuse qui nous pensait les plus grands qui bon Dieu. Mais moi, je dis non. Si vraiment. Parce que quand tu as des problèmes là, c'est l'histoire qui problème là. Tu sais, pas pour une camarade, pas pour une personne. Mon conseil, toi, fais confiance avec Dieu. Bâtir toute la foi dans ceux qui comprennent. Pas bâtir toute la foi l'autre sable pareil.